C'est normal le PC bleu comme ça? Je crois qu'il a pas supporté la dernière série. Ok, c'est pas normal. Oh que si. Oh que si. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui on va s'attaquer à un dessin animé nomo-friendly que vous ne souhaiterez qu'oublier après l'avoir vu. Laissez-moi vous présenter Alan Gregory. C'est quand le pire? T'as rien vu. T'as rien vu. Bah, il est pas mal le générique. Y'a que ça de bien ou presque. Je considère cette série comme l'une des pires jamais produites, morte en une saison seulement de 7 épisodes. Due à de nombreux retours négatifs, et on se demande pourquoi. Diffusée entre le 30 octobre et le 18 décembre 2011, créée par Jonah Hill, que l'on retrouve dans 21 Jump Street et War Dog. Ce dessin animé est produit par Jonah Hill, rôle principal doublé par Jonah Hill, écrit par Jonah Hill et habillé par sa mère. Désolé, j'ai pas pu résister. La série est distribuée par la Fox, qui diffuse depuis des années un grand nombre de séries d'animation, comme Les Simpsons, Futurama, American Dad, Les Rois du Texas, Bob Burger, et la liste est longue. Ils produisent aussi Les Griffins, mais également quelques films d'animation, comme Anastasia en 1997, le dernier en date étant La Légende de Manolo, sorti en 2014. Alan Gregory fait partie du blog d'animation qui fut diffusé en même temps que Les Simpsons et les autres séries que je viens de citer. Les programmes de la chaîne possèdent un ton général et d'humour difficile à atteindre. Les cibles de ces dessins animés sont les préadolescents et les adultes. Les programmes de la Fox restent cependant accessibles aux enfants, car ce sont des dessins animés fun et pas trop violents, pas comme celui-là. Pour ce dessin animé, tout avait bien commencé, pour certains points que j'exploiterai plus tard, tout comme mon collègue ici présent. Mais, car il y a un mais, tout a dégringolé dès que les personnages ont commencé à parler. Bon, passons au synopsis, qu'on en finisse. Attends, mais elle doit être aussi nulle la série. Attends, tu le prends comme ça? Ok. On va se faire le premier épisode. Ah non, y'a pas de VF hein. Oula non, y'a pas de VF, c'est mort. Si vous n'avez pas encore suivi ou lu le titre de la vidéo, nous allons suivre les aventures d'Alan Gregory, un enfant précoce et mature qui est obligé de retourner à l'école primaire avec des enfants de son âge, forcé par son père. Non, pas à l'école primaire, non. Mais à cause de sa précocité, il aura du mal à s'intégrer dans sa nouvelle école. Il tombera amoureux de sa nouvelle principale, et on le suivra principalement dans ses nouvelles aventures. Attends, c'est juste ça l'intrigue? Ouais. Parlons un peu plus de sa famille. Alan vit avec son père, Richard, qui est en couple avec Jérémy, qui avait une famille, avec femme et enfants, mais il s'est fait séduire par Richard. Il se fait traiter comme un chien, voire pire, tout au long de la série. C'est un punching ball vivant que l'on peut frapper sans jamais qu'il réponde. Thanks, Dad. And thanks, Jeremy. Ah, you're welcome. For screwing up my entire life, you didn't let me finish. Please don't ever interrupt me again. Et c'est tout pour la famille. T'as oublié un personnage. Oui, je sais, mais ce personnage est tellement oubliable. Julie, la grande sœur adoptive d'Alan, qui est présente. Les seuls personnages supportables ou presque de la série sont la prof d'Alan Gregory et Jérémy. Ce sont les seuls qui sont assez développés et bien écrits. Mais aussi, ils ont un je ne sais quoi d'intéressant. Il y a aussi le majordome noir que j'aime bien dans cette série. Il me fait un peu penser à Morgan Freeman. Il résout l'intrigue et il se barre. Exact. Pour les qualités, un bon générique, un style de dessin plutôt correct, tout comme le cast audio. Et maintenant, les défauts. D'abord, le personnage d'Alan Gregory. Vous remarquerez très vite que la série tourne autour du nombril de cet insupportable petit personnage. L'histoire est inintéressante, c'est raciste et homophobe. Il y a des problèmes d'animation, surtout au second plan. Il y a Jonah Hill, on sait pas ce qu'il fait, mais il fait que de la merde. Et l'écriture est mauvaise. Reprenons ça point par point. Tout d'abord, le synopsis. Selon le résumé, on aura affaire à un enfant précoce et mature. Je relis. Un enfant précoce et mature. Un enfant précoce et mature. Mais bien sûr, il est irritable au possible. Et la blague qu'on use tout au long de la série, c'est que cet enfant de 7 ans se comporte comme un adulte, boit du café et de l'alcool. Mais, je vais vous dire un truc. Ça fait pas de lui de quelqu'un de mature. You thought wrong, my man. Damn it, Jeremy! Ruined everything you hunt! You're so handsome, stupid! Si vous voulez voir un enfant mature et non juste quelqu'un qui se comporte comme un adulte immature,
Regardez plutôt South Park, ou si vous voulez voir un dessin animé français, regardez Monsieur Bébé. Et ces deux dessins animés rentrent plus dans la description que je viens de citer, des enfants matures. Revenons sur le coup de foudre de notre héros. Vous vous souvenez de la principale? Ah, ça se comprend, mon salaud. Eh bah, je vous ai menti. Voici la vraie image. Bon, tout le monde a des fétiches, ok. Bon, personnellement, j'en ai et je les garde pour moi. Faut pas forcément les montrer. Exemple, moi, c'est... Tu me dégoûtes. Mais regardez, il a une prof superbe. Mais non, lui, il préfère les grannies, les femmes mûres ou plus que mûres. Un enfant de 7 ans qui tombe amoureux et aussi intéressé sexuellement par elle, ce running gag est creepy. Il est en primaire, il ne devrait pas avoir ce genre d'intérêt. Pas du tout. Bref, je ne sais pas qui a eu l'idée lors de l'écriture de ce personnage, mais il expose comme ça les idées malsaines de ce gamin. Mais bon, comme je suis extrêmement gentil... Mais bon, comme je suis extrêmement sadique, je vais vous montrer quelques passages qu'imaginent Allen. Attention, âme sensible, s'abstenir. Retire ça! Retire ça! Ah, et aussi, tous les autres personnages de la série l'appellent Allen Gregory, et non juste Allen. Ce qui lui a flingué son ego. Pour le reste des personnages, je vais vous les résumer en deux. Le père d'Allen est juste désagréable tout le temps, c'est un homo qui joue les divas, c'est super cliché, et putain, c'est un connard. La sœur adoptive, pourquoi elle est là? Qu'est-ce qu'elle fait là? Tout simplement, parce que ça fait plus classe d'avoir un enfant adopté, vous voyez. Alors pour votre gamin, vous voulez quel modèle? Asiatique? Brésilien? Attendez, j'ai une belle réduction sur les esquimaux. Chocolat ou vanille? Au niveau du design de la sœur, je ne sais pas si ça vous choque, mais regardez-moi ce front! Les dessinateurs là, ils ont pas eu un problème pour cadrer sa tronche? J'ai calculé, il y a bien 15 cm de front pour ce personnage! C'est quoi, c'est durable? Attends, c'est un complot alien, non? Les humains auraient-ils muté pour avoir un cerveau plus développé sans le savoir? Attends, on pourrait placer un écran plasma! Un écran plasma! Regardez, là je l'ai modifié, j'ai recadré sa tête. C'est pas mieux là? Elle tire tout le temps la tronche! C'est plus facile à animer, hein, bravo les astuces de feignant. Soit elle a été botoxée, soit elle est morte à l'intérieur. En comparaison, même Mercredi Adams a plus d'expression faciale qu'elle, alors qu'à la base, elle est inexpressive. Non, pire, prenons un autre style d'animation pour vous montrer à quel point ils sont feignants. Prenons Gromit de Wallace et Gromit. Il est bien plus expressif qu'elle, alors que c'est un bout de pâte à modeler, un des trucs les plus durs à animer. Pars en couille. Ici, les personnages ont des fonctions que l'on peut afficher sur leur front, ce qui les décrédibilise et les rend clichés. Ils sont soumis à des stéréotypes parce que c'est drôle, n'est-ce pas? Alors que certains écrivent avec finesse les traits des personnages, ici les traits sont grossiers. Le reste des personnages secondaires? On s'en fout royalement. Mais vous n'avez pas encore vu les personnages au second plan? Regardez, ils sont immobiles! Pour l'humour, cette série est l'une des moins drôles possibles. C'est un enchaînement de blagues creuses. Ils se sont juste demandé où ils pouvaient pousser le bouchon encore plus loin. I'm sorry, I didn't catch your name. It's Miss Winthrop. We're on court, sweetheart. What's your first name? Gina, but you should never call me. Gina. Can I see you in the hallway for a second? Ils n'occupent même plus leur fonction de personnage. Ils ne sont ici que pour donner la réplique à un personnage imbu lui-même. Voici l'impression que nous a donné Jonah Hill. Moi. Alors que certains créateurs de séries animées se donnent un rôle minime, voire secondaire, pour essayer de créer un univers cohérent et développer tous leurs personnages tout en évitant de délaisser les autres, ici nous avons un Jonah Hill narcissique au possible. Première règle, quand vous créez des personnages, faites-les un minimum aimable, car ici les personnages de la série sont désagréables au possible et pas drôles. Faire des personnages prétentieux à tel point qu'ils croient tout ce qu'ils disent comme intelligent et drôle ne font pas d'eux des personnages drôles, mais seulement des connards prétentieux. Le seul épisode bien écrit dont je vais révéler les grandes lignes, c'est quand Allen Gregory essaye de retrouver sa mère. Pour une fois, il quitte son rôle d'enfant immature. Mais il n'est pas le seul à changer dans cet épisode. Son père aussi change et en bien. Il se retrouve forcé par son fils à devenir hétéro, pour faire une famille lambda. On voit enfin une évolution entre ces deux pères, mais aussi un changement du cocon familial. Jusqu'à la moitié de l'épisode, tout allait bien, mais les scénaristes ont retourné leur veste et refont redevenir tout le monde à la normale, sans qu'ils aient changé d'un iota. Ici, l'homosexualité est un running gag. Oupsie. Exemple, Richard, lors d'un des épisodes, fait une crise d'hystérie, car Jérémy a obtenu plus d'attention que lui lors d'une réunion parents-élèves. Il crie alors à l'homophobie pour pouvoir créer un bal dansant exclusivement gay. Mais en plus, elle se paye le luxe d'être raciste. Excuse me, senor. I don't know his name. As you can see, my friend has some sort of palsy and knocked over a soda.
Why are you telling me? How long is your break, old man? But I do not work here. No, not anymore, you don't. What does this mean? I'll tell you what it means. You're fired. Putain. Alan Gregory avait tout pour plaire sur le papier. Le casting était plutôt sympathique, le postulat de base était pas trop mal, voire potable, et la série passait sur la Fox, une chaîne plutôt en accord avec ce type de dessin animé, avec une double lecture. Mais comme je l'ai dit au début, Alan Gregory décéda dès la première saison, car sans rythme, sans saveur, ni gag marrant, ennuyeux, dû à une mauvaise écriture. Aucune storyline ne fut passionnante, à part une. Et il me reste une question, comment le pilote a pu convaincre la Fox? Non mais il est mauvais le pilote. Quant au générique, c'est la seule chose qui aura été réussie dans toute la série. Après un épisode, j'étais à bout. Des personnages détestables dans la série? Il y en a beaucoup trop. Plus je la regarde, plus je la haïs. Alan Gregory est le personnage le plus antipathique, le plus détestable, le plus énervant qui m'a été donné de voir à la télévision. Et je pèse mes mots. On aimerait juste rentrer dans un des épisodes pour pouvoir le baffer. Cette série nous maintient dans un état d'agacement et de frustration profond, du début à la fin, d'autant que presque tous les protagonistes sont soit lâches ou antipathiques, soit les deux. Les situations sont convenues, et surtout les personnages semblent sortis tout droit d'une mauvaise parodie. La Fox s'efforce de faire oublier ce programme insupportable, qui fait tâche parmi ses programmes phares. Selon moi, ils ont bien fait de l'annuler, et je ne souhaite que l'oublier. Maintenant vous savez ce qu'il vous reste, si vous matez le reste de la série. Bye. T'as un dernier mot? Ouais. Bon. Ok, il tenait plus la charge. Ok, il faisait le bruit d'un avion de chasse au décollage, mais... je l'aimais bien, quoi. On se casse.